puisse bâtir une belle nation. Il faut éviter les bains de sang. Certains disent que c'est, lorsque nous le disons, nous donnons le signe de ceux qui ont peur. Oui, Monsieur le Président. De ceux qui ont peur. Mais je crois quand même qu'avant que certains n'aillent jusqu'au bout, il demande qu'il y ait un effort qui soit fait de part et d'autre. Nous disons qu'il a pris le pouvoir alors que Bongo était encore malade. Donc, ce n'est même pas Bongo qui le lui a donné. Je ne suis pas sûr. Vous ne pouvez pas le justifier. Mais je ne peux pas. Mais lui-même a déclaré qu'il l'a pris. Lui-même l'a déclaré. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ben ensuite, à l'élection présidentielle de 2009, il a fait un coup d'État électoral. C'est une façon également d'insulter le peuple gabonais. Monsieur le Président, à vous entendre, finalement, votre problème, ce n'est pas l'amélioration des conditions de vie des Gabonais, mais c'est Ali Bongo Ondimba, finalement. Ah non. Moi je suis opposant avant l'arrivée d'Ali Bongo au pouvoir. Est-ce que vous avez un problème particulier avec ce dernier? Non, mais ce dernier, je défends les intérêts du peuple gabonais depuis 1981. Ali Bongo n'était pas encore majeur, à mon humble avis. Donc c'était au temps d'Omar Bongo. Donc nous contestons le système qui fait en sorte que le peuple gabonais ne puisse pas choisir librement ses dirigeants. Nous insistons là-dessus. On ne veut pas de ce transfert privé du pouvoir. Un pouvoir qui se transfère à la maison. On prend le pouvoir, je peux dire, à la cuisine. Non. Il faut que le transfert du pouvoir se fasse par le peuple. Voilà. Alors, moi, tant que ce système n'est pas accepté, j'estime que celui qui est là est un usurpateur. Alors, vous le dites il y a bientôt plus de 3 ans, mais rien n'a changé, monsieur le Président. Mais vous savez, le fait que rien ne change ne doit pas m'amener, moi, à changer. Vous comprenez? Oui, monsieur le Président. J'estime que mon combat est d'instituer dans ce pays la souveraineté du peuple. Vous comprenez? Tant qu'un peuple n'est pas souverain, il n'est pas libre, il n'est pas indépendant. Nous venons de vous donner la preuve que le Gabon aujourd'hui est recolonisé maintenant par d'autres peuples africains. Parce que nous n'arrivons pas à mettre au sommet de l'État les authentiques Gabonais. Parce que les rumeurs nous disent que Omar Bongo était centrafricain, d'origine. Toutes les rumeurs peuvent ne pas être vraies. Oh, vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu, des fois. Alors, monsieur le Président, vous combattez le système en place depuis belle lurette, oui, depuis des décennies. Oui. Vous l'avez fait à partir de Léon Ba, il faut même le préciser. Allons-y un peu plus. Allons-y un peu plus en profondeur. Oui. Vous l'avez fait contre Omar Bongo Ondimba. Oui. Aujourd'hui, vous le faites contre Ali Bongo Ondimba, le fils d'Omar Bongo Ondimba. Oui. Finalement, est-ce que l'opposition ne vous habite pas intégralement? Dans le sang, dans l'âme, dans le corps, dans la chair, dans les os, vous ne pensez qu'opposition. Mais on ne pense pas opposition. Moi, c'est très gênant. Je voudrais quand même que les Gabonais comprennent que être opposant n'est pas un état de plaisir, n'est pas une situation de plaisance. Être opposition, c'est être conscient de la situation d'une nation, être conscient des enjeux. Vous savez que pendant un certain temps, je ne m'adressais pas à Omar, je m'adressais à la France. J'ai posé le problème aux Français. Je disais aux Français, mais c'est vous qui avez donné le pouvoir à Léon Ba. Alors que le groupe Léon Ba n'était pas représentatif. Je disais à la France que c'est vous qui avez donné le pouvoir à Albert Bernard Bongo. Avec les modifications constitutionnelles, les fausses élections du 19 mars 2007, vous avez fait un transfert mafieux, j'allais dire, du pouvoir à Omar Bongo. Et vous l'avez encadré. Les Gabonais ont été incapables de lui arracher ce pouvoir-là. Et aujourd'hui, les mêmes groupes ont donné le pouvoir à Ali Bongo.
Et c'est ce système que je combats. Vous comprenez? C'est ce système, et je continue à affirmer que ceux qui étaient avec Ali de 2007 à 2009 savaient que c'est lui qui dirigeait maintenant le Gabon. Et savaient que cette élection ne serait qu'une mascarade, mais qui ne continue pas à agresser le peuple gabonais. Alors, Monsieur le Président, nous allons justement comprendre, ou alors tenter de comprendre, quelle est la position du Morena en ce qui concerne cette conférence nationale. Vous le disiez tout à l'heure, il faut qu'Ali Bongo démissionne, qu'il quitte le pouvoir pour que les Gabonais se retrouvent, ce sont vos dires. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que cette conférence nationale viendra régler tous les problèmes du Gabon une bonne fois pour toutes? Écoutez, il faut d'abord que nous puissions recenser tous les problèmes qui préoccupent les Gabonais. Et que nous puissions nous rendre compte que nous pouvons les résoudre en totalité, les résoudre en partie et résoudre certains pendant une certaine période. La conférence nationale nous permet d'examiner l'ensemble des sujets qui concernent la gestion et l'organisation de notre pays. Et à partir de là, le peuple qui est représenté par les participants à la conférence nationale prennent des décisions qui doivent permettre maintenant à ce peuple de pouvoir accéder à une vie meilleure. C'est l'objectif que nous prenons. Mais regardez, M. Kouba, je ne sais pas si c'est moi celui qui le voit, sans être xénophobe, mais je vois quelqu'un arriver à Libreville en culotte, à peine 2 ou 3 mois, il me dépasse en VX. En VX. C'est parce que vous ne trempez pas les doigts dans les mêmes soupes. Mais il faudrait que je sache là où se prépare cette soupe pour mieux mettre les doigts. Certainement pas dans l'opposition dure que vous reflétez aujourd'hui. Nous estimons que nous ne sommes pas une opposition dure. Nous reflétons la volonté du peuple. Nous reflétons les soucis du peuple. C'est tout. Dites-moi aujourd'hui, combien d'heures d'avion celui que vous avez mis à la tête de l'État fait Moi? depuis qu'il est là? Moi, Monsieur le Président? Oui, faites la comptabilité. Et il cherche des investisseurs. Le Morena dit, le Gabon n'est pas à vendre. Le Gabon n'est pas à vendre. Même avec les moyens que nous avons aujourd'hui, nous pouvons développer le Gabon convenablement et en quelques temps. La seule chose aujourd'hui, c'est de demander à nos partenaires, à nos différents partenaires, de concéder au Gabon la part qui leur revient. La part qui leur revient. Est-ce que c'est difficile? Mais si, je ne peux pas dire que ça soit difficile, puisqu'on ne me donne pas l'occasion de débattre de ces problèmes. Moi, je dis que je dois être président de la République gabonaise. Je dis vous nourrissez toujours l'ambition? Mais vous savez, aujourd'hui, celui qui se dit Morena, il est du centre. Donc, il flirte avec le pouvoir. Mais ce n'est pas de l'opposition. Nous avons créé le Morena comme un parti politique de l'opposition. Voilà pourquoi moi, je continue, membre fondateur, je continue toujours à défendre les intérêts du peuple gabonais, pas mes intérêts. Je défends les intérêts du peuple gabonais. Et voilà pourquoi, dès qu'il y a une consultation à un niveau suffisamment responsable, le Morena prend ses responsabilités avec des amis qui sont à l'intérieur, à l'extérieur. Et nous nous battons même aujourd'hui à rechercher, à mettre en place une télévision de manière que nous puissions nous faire comprendre. Il faut que le Morena se fasse comprendre. Si aujourd'hui nous ne sommes pas bien compris, c'est que nous ne disposons pas des médias. Nous sommes chez vous, Monsieur le Président. Je vous adresse mes félicitations et mes remerciements. Et certainement que Gabon Télévision viendra d'ici aussi. Oh, une télévision d'un pays islamique c'est vous qui le dites. Alors, Monsieur le Président, parlant justement de votre visibilité, nous avons remarqué ces derniers temps que vous faites de plus en plus rare. Lorsqu'il y a justement des manifestations politiques, il est désormais un peu difficile de voir Luc Bongonsi. Est-ce que vous vous faites représenter? Est-ce que c'est un problème de calendrier? Ou alors il y a quelque chose qui se cache et qu'on ne veut pas présenter au plus grand nombre? Je vous rappelle que c'est l'émission Les choses du pays. Nous voulons tout savoir et nous allons au fond du détail. Dites-nous la vérité, Monsieur le Président. Je vous remercie. C'est l'occasion d'apporter des précisions sur cette situation.
quand nos amis sont partis à Mouila, ont pris la décision, nous n'étions pas à Libreville. Et quand nous sommes arrivés ici, on nous a informé qu'on se rendrait à Mouila pour, je peux dire, mettre en place l'Union des forces du changement. L'UFC, voilà. qui a deux têtes aujourd'hui. Voilà. Et le Morena a émis des réserves. Nous avons estimé que nous ne pouvions pas prendre part et à cette réunion et à cette union. Parce qu'effectivement, nous craignons qu'on arrive au résultat que nous obtenons aujourd'hui, d'une part. Et d'autre part, nous nous posons la question de savoir à quoi servent ces regroupements, ces unions. Parce que les problèmes de fond de ce pays existent et nous évitons de les aborder. Les problèmes de fond, c'était le cas quand j'ai soulevé le problème des origines d'Ali Bongo. Aucun autre parti de l'opposition n'a osé renchérir. Peut-être parce que c'est votre plat favori. Ah non, mais enfin, il ne peut pas être favori quand je le disais au début. Je voulais bien que ce soit un dossier qui soit le dossier de tout le monde. Oui, mais vous savez, Monsieur le Président, tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Ah ben écoutez, je crois quand même que Jésus disait, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce que l'on aime. Si j'aime le peuple gabonais, il faut que j'accepte de donner ma vie pour ce peuple-là. C'est ça le point le plus important. Si nous devons contourner les problèmes parce que nous avons peur de la mort, mais les autres vont envahir le Gabon comme ils sont en train de le faire et nous l'arracher. Bien sûr, nous l'arracher. Hein? On dit du Gabon aujourd'hui que c'est un pays islamique, alors que nous avons les monseigneurs et tout ci et cela dans notre pays. Hein? 95% des Gabonais, si je ne me trompe, sont chrétiens. Mais alors, les responsables des églises acceptent qu'on dise que le Gabon est devenu un pays islamique. Pourquoi vous ne voulez pas suivre le battement, Monsieur le Président? De quoi? Le mouvement a été donné, il faut suivre le battement. Mais non. Faites comme les autres. Non, vous savez, chacun a sa mission. Nous avons, moi je suis arrivé en France le 22 juillet 1962. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de la responsabilité des Africains, des responsabilités des Gabonais, de se battre pour le développement de leur continent, pour le développement de leur pays. Sur ce point-là, nous ne pouvons pas transiger. Voilà pourquoi nous, à chaque fois qu'il faut essayer de mettre en balance la peur et les intérêts supérieurs de notre pays, moi je me bats j'accepte les intérêts supérieurs du pays. Parce que si aujourd'hui on vous arrache, on va se mettre à genoux devant les imams, devant les raïs, Enfin, moi, je vous pose la question. Hein? Je vous pose la question. Et aujourd'hui, la plupart des personnes font fi de ce qui se passe. Font fi. Mais quelle sera la solution? Point d'interrogation. Sauf si vous avez la réponse. Mais ma réponse, c'est celle que je donne depuis. Il faut que le peuple gabonais se lève et qu'on lui permette d'assumer ses responsabilités, c'est-à-dire la souveraineté. C'est ce que nous disons depuis le début. Un peuple qui est écrasé ne peut pas se lever. Peut-être parce que le peuple veut se faire écraser, Monsieur le Président. Mais c'est vous le peuple. C'est moi le peuple. Mais le peuple n'est pas un groupe caché quelque part. Mais c'est chacun d'entre nous qui fait partie du peuple. Et c'est le relais que vous faites aujourd'hui qui peut aider le peuple à comprendre l'ampleur ou la gravité de la situation. Alors, Monsieur le Président, certaines indiscrétions disent que dans l'opposition gabonaise, on ne fait pas de l'opposition, mais on fait du folklore. Est-ce que c'est le cas de le dire pour le Morena? Mais je crois qu'il appartient à d'autres de pouvoir le dire. Mais tout est fait pour, effectivement, pour laisser croire qu'on fait du folklore. Mais nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas. Le Morena est-il un parti seul? Nous avons dit au cours d'une de nos dernières déclarations que seuls ou avec les autres, nous nous battrons pour défendre l'intérêt supérieur du Gabon. Quelles sont vos armes, Monsieur le Président?
On ne se bat pas avec les doigts. Non, la détermination, la conviction, la foi en mon pays constituent les premières armes qui peuvent m'accompagner jusqu'à ma dernière heure. Mais nous souhaitons que tous les Gabonais soient animés de la même conviction et de la même détermination. Voilà, mesdames et messieurs, c'était votre émission Les choses du pays. Dans sa deuxième partie, je rappelle que nous étions avec monsieur Luc Bongonsi, président du Morena. Monsieur le Président, merci de nous avoir reçus d'abord dans vos appartements privés et ensuite dans ce merveilleux jardin. C'est nous qui vous remercions au nom du mouvement de redressement national d'avoir bien voulu vous déplacer pour venir nous interroger. Nous espérons que le peuple gabonais recevra ce message dans sa totalité et qu'il pourra y méditer là-dessus. Parce que le Gabon n'est pas à vendre, mais le Gabon est à construire. Nous devons nous lever comme un seul homme pour défendre nos intérêts et défendre notre souveraineté. Je dis merci à TV+, je dis merci à M. Koa et je dis merci à votre collaborateur. Je souhaite bonne vie à l'émission Les choses du pays et bonne vie à TV+. Et tous nos remerciements à tous vos responsables. Alors, monsieur le Président, c'est une question fermée, vous répondez par oui ou non. Est-ce qu'on peut vous exclure du Morena? Non. Oyonaba disait que mon beau-fils, personne ne peut vous exclure du Morena avant sa mort. À mon entendeur, salut. Voilà. Et ça, vous savez que les vieux avaient dit, personne ne pourra vous exclure du mouvement de redressement national. Merci. Mesdames et messieurs, c'était les choses du pays. Nous vous retrouverons très prochainement pour parler d'autres choses du pays. Au revoir et à très bientôt. Merci.